Hello les amis de la boîte à RC. Allez, aujourd'hui on va parler de petites voitures, mais encore plus petites que les Mini Z. C'est les D-Nano, donc c'est Kyosho qui faisait ça aussi, donc ils n'existent plus ces voitures-là. Donc vous pouvez les trouver que sur des magasins de vente d'occasion. C'est bien dommage. En fait, c'est pas que ça n'a pas bien marché, mais c'est beaucoup plus cher qu'une Mini Z. Donc là, ils ont arrêté la production, c'est bien dommage. Donc alors, vous voyez, c'est comme ça. Et une Mini Z, voilà, on va dire, c'est comme ça. Donc là, une Mini Z, c'est du 1,27. Et là, une des Nano, c'est du 1,43. Point de vue vitesse, on va dire qu'une des Nano d'origine, donc sans option, sans rien, va aussi vite qu'une Mini Z. Donc ça va une Mini Z à peu près à 30-35 km/h. Donc d'origine, ces petites voitures-là peuvent aller entre 30-35 km/h. Et si vous mettez des moteurs X-Speed, donc comme les Mini Z, donc des petits moteurs bien puissants, ils peuvent monter à plus de 45 km/h. Pour des petites voitures comme ça, c'est déjà pas mal. Alors, donc Kyosho ont vraiment pensé ça très bien, car ça se démonte comme une Mini Z, pareil. Vous écartez, vous enlevez. Et là, vous avez le châssis. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Et à l'instar de la Mini Z, c'est pareil. Vous ouvrez. Voilà, c'est exactement pareil. Hop. Alors, dessus, vous avez des petits châssis comme ça, avec des petits moteurs extra fins. Donc, ces deux-là, j'aurais bien voulu vous montrer en origine, mais elles sont complètement optionnées pour de meilleures vitesses et de meilleurs résultats sur piste. Donc dessus, vous voyez, on peut mettre même un petit gyro de Mini Z, réglable bien sûr par informatique. C'est vraiment les mêmes gyros que les Mini Z. Dessus, vous avez des options alu. Mais là, c'est vraiment très utile pour que ça ne casse pas. D'origine, c'est, par exemple sur l'arrière, c'est des pièces comme ça en plastique. Mais à la longue, c'est tellement fin que vous cassez. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même des pièces comme ça. Pareil pour l'arrière. L'arrière, en fait, vous avez ces petites pièces-là qui sont sur les côtés, des petites pièces en alu. D'origine, c'est en plastique, mais à la longue, ça casse. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir ces pièces-là. Quand vous avez ça, il faut vraiment optionner et mettre en alu, sinon ça casse assez facilement. Et vu la rareté du produit, c'est très difficile de retrouver des pièces plastiques. Donc vous mettez en alu, vous êtes vraiment tranquille à vie. Alors dessus, vous avez aussi un petit différentiel. Donc là, c'est pareil, il est optionné. Donc en gros, le différentiel, ça ressemble à ça. Donc, alors, celui d'origine, c'est celui-là. Vous voyez, c'est les différentiels classiques, avec à l'intérieur planétaire et tout le tintouin. Tandis que les options, c'est habille. Donc comme vraiment sa grande sœur, mais réglable, avec le petit ressort qu'il a pour avoir plus ou moins de dureté. Bien sûr, sur roulement. Ils font ça vraiment, ils ont vraiment fait ça super bien chez Kyosho. Alors, maintenant, par contre, les platines, comme vous voyez, ça reste de l'ASF. Donc c'est avec les radios KT18, les radios Copropos EX1 ou EX6 ASF. Après, vous avez ici en dessous, pareil, si vous avez une nappe de comptage, vous pouvez faire des compétitions et avoir le comptage. En fait, c'est juste une petite puce qui est ici. Je ne sais pas si on voit bien dessus. Et vous pouvez aussi directement faire des courses. Donc, c'est pas des puces Robitronic ou autre chose. C'est vraiment ce petit truc-là. En fait, c'est ça. Hein. Et c'est une nappe que vous mettez en dessous de votre circuit. Et elle compte les tours des voitures, le temps et tout ça. Après, ce qui est bien sur ces petites voitures aussi, c'est que donc, vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre des roulements, mais vous pouvez aussi changer les moteurs. Donc c'est pareil, les moteurs, je sais pas, là ici, non, j'en ai pas là.
ou peut-être ici. Alors, voilà, vous voyez ça, c'est une caisse à outils pour des nanos. Vous avez tout ce qu'il faut dedans. Les petits tournevis et les moteurs, les voici. C'est ça, c'est des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est des petits moteurs X-Speed ou c'est ceux d'origine, je sais plus. Il faut juste tester. Qui viennent se brancher facilement ici sur la platine. Vous voyez, vous avez votre câble qui est là, ça va là, ça arrive ici et vous branchez. Donc dessus, vous voyez les petites vis aussi. Là, il faut avoir vraiment de bons yeux. Je sais même pas si dedans, c'est pas là. Les petits roulements, ils sont... Ah bah voilà, par exemple, ici, je sais pas si vous voyez sur le coin, les petits roulements qui sont là, ici, là, juste là. C'est pareil, c'est des options. Normalement, c'est des bagues, mais vous pouvez mettre des petits roulements. Là, vous allez être tranquille à vie. Là, une petite discipline, hein, assez fun. C'est vrai que la des nanos, c'est bien. Après, comme à l'instar de sa grande sœur, vous pouvez changer les carrosseries. Mais là, c'est un peu plus compliqué. En fait, vous voyez, vous avez les écarts, vous avez les empattements, vous avez aussi comme ceci. Donc là, le truc, c'est que pour pouvoir changer dessus, en fait, c'est au niveau du pod. Vous voyez, vous avez, comme les mini Z, soit moteur à l'arrière, soit central, ou soit prêt par le dessus. Ça dépend des carrosseries. Donc vous avez un pod spécifique à mettre dessus, et vous avez les avants qui sont aussi spécifiques. Là, vous voyez, par exemple, c'est du 7U, du 7U. Donc là, c'est pareil, hein, il est noté. Là, c'est du 7L. Donc là, c'est vraiment l'avant, il est identique. Mais sinon, généralement, c'est parce que j'en ai pas d'autres. Mais ils peuvent être beaucoup plus fines. Donc là, c'est du 7, c'est pareil. Ouais, tout ça, ça doit être du 7. Mais généralement, c'est cette pièce-là qui réduit pour avoir moins d'écart. Ou qui agrandit, ça va jusque 9 normalement. Donc... là, cette pièce-là aussi qui change, et cette pièce-là aussi. En fait, vous voyez, par exemple, je ne sais pas si on voit, voilà, sur la pièce qui est là, vous avez 1, 2, 3, 4 trous. Des fois, ça peut être 3 trous, des fois, ça peut être 2 trous. Donc, vous variez aussi les dimensions dessus. Mais en fait, quand vous achetez une carrosserie, vous êtes obligé d'acheter un kit de conversion avec. Donc, dédié pour la voiture. Si, par exemple, c'est... un kit, si vous voulez acheter une petite McLaren, il faut que vous trouviez le kit exprès pour la McLaren. C'est l'inconvénient quand vous changez les carrosseries. C'est un peu compliqué. Après, alors dessus, par contre, ça s'alimente, pareil, avec des petites batteries comme celle-ci. Vous voyez, des petites lipos. Enfin, c'est même pas, c'est des petits ions. Donc c'est pareil. Vous ouvrez le petit capot. Tac. Donc le capot aussi, c'est pareil. Celui-là, c'est un capot option. C'est un capot un peu plus léger. Normalement, c'est ce genre de capot-là que vous avez. Donc celui-là, il est un peu plus dur à ouvrir. Celui-là, au moins, vous pouvez l'ouvrir entièrement. Donc vous cassez moins. Vous mettez votre lipo dessus. Vous cliquez et ça y est, c'est alimenté. Vous appuyez sur On. Vous allumez la radio. Et c'est parti. Donc c'est spécifique. Pour ces batteries-là, il vous faut par exemple le chargeur portable. Donc vous mettez 4 piles dedans. Vous pouvez charger directement. Donc là, bon, il n'y a pas les piles. Vous mettez, ça s'allume vert ou ça s'allume rouge. Donc ça se voit si ça charge. Mais le mieux, c'est de voir des vrais chargeurs comme celui-ci pour des nanos qui vient se brancher en USB ou par 2 prises. Ou ce genre de truc comme ça aussi. C'est pareil, petit chargeur des nanos. Donc voilà, il y a ça. Après, bon bah... Et comme les mini Z, c'est pareil. Les pneus, vous pouvez avoir plusieurs shorts. Plusieurs grosseurs. Plusieurs... enfin, tout quoi, vous voyez.
C'est comme ceci. Donc là, c'est du 10 short. Donc ça, c'est des pneus qui s'accrochent terribles. Et après, ben, vous pouvez aussi avoir ces options-là. Vous voyez, pareil, comme les Mini Z, en carbone ou en résine. Voilà, vous pouvez avoir ces options-là. Voilà, tout comme sa grande sœur. Pareil, ça aussi, c'est une option. C'est un petit amortisseur à friction qui n'existe pas. Vous voyez, voilà, c'est comme ça en fait, comme celle-ci. Donc ça, vous pouvez mettre ça là. Et puis voilà, bah après même les jantes, hein, vous pouvez changer des jantes, même mettre des jantes en alu, des jantes noires, C'est généralement, ceux d'origine, c'est toujours les mêmes, mais vous pouvez aussi changer. Donc voilà, bah, le petit tour de ces voitures est fini. Petite explication rapide. Je vais vous laisser là, et puis vous allez voir rouler sur le circuit. Bon allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.